Dans la paracha de Toldot, c'est la paracha de Yitzhak. Jusque-là, on a vu 2 parachutes sur Abraham. À partir de Vayetze, on a toutes les parachutes sur Yaakov. Toldot, c'est la paracha de Yitzhak. Le Sourno fait remarquer Yitzhak jusqu'à ce qu'il se dégage un petit peu. Quand on a un papa comme Abraham, ça prend très grande dimension. Je suis le fils d'Abraham. Quand Akadosh Baruch Hu va dire à Yitzhak au début de la paracha, il lui dit il a donné une grande bracha. Tu as une descendance, tu as reçu un grand pays, une bracha à travers le monde pour par le clan d'Israël. Pourquoi? Tu as le srout de ton père. Toute la darga de Yitzhak, on lui dit toutes les brachot, tu les as parce que tu es le fils de ton père. C'est difficile d'être un Yitzhak quand on est le fils d'Abraham, c'est difficile d'être soi-même. Et on retrouve ça plus tard, encore une fois, dit le Sforno. Il a marqué que Vayera elav Hashem belayla hu vayomer anochi elokei Abraham avicha al tira ki itcha anochi. N'aie pas peur, uverachticha, je te multiplierai, je te bénirai, verti zacha. Bavur Abraham avdi, encore une fois, par le sceau d'Abraham. Et maintenant, dit le Sforno, ça change. Vayiben sham misbeach, vayikra beshem Hashem. À partir de ce moment-là, Yitzhak s'est lancé, Vayikra beshem Hashem, à publiciter la Emouna dans le monde, comme Abraham l'avait fait toute sa vie. C'est marqué plusieurs fois, Vayikra Sham, Abraham beshem Hashem, ça veut dire qu'il a ouvert un grand Beth Midrash. Il a enseigné à tout le monde. Dit le Sforno, dans les Shiva de Shem Vayever, chacun enseignait à tous les autres. Yitzhak, à partir de ce moment-là, qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit 2 fois, bravo, Abraham Avdi, il a dit, il faut que je fasse aussi par mon srout. Vayikra beshem Hashem, il a ouvert son Beth Midrash, il a commencé à enseigner la Torah de Yitzhak. Vayet Shama Holo, il a planté un Beth Midrash. Et là, Avimelech Halach, les rois du quartier viennent, il lui dit, on va faire une alliance. En héroé, Kaoraïnu ki aya Hashem imach, on voit bien comme la Shrina est avec toi, etc. Là, ils ont compris, Ata Baruch Hashem, que tu es béni. C'est-à-dire que Yitzhak a mérité d'avoir sa place lorsqu'il a enseigné la Torah. Il ne faut pas se suffire d'étudier, il faut savoir aussi l'ilmod ou le lamed. Il ne faut pas suffire que moi j'ai la Emouna, mais il faut que je transmette la Emouna autour de moi. Il ne faut pas suffire d'être un bon juif et que tout le clan d'Israël, quand je dis dans le chemin Baruch Shem Kvod Machuto L'Olam Vaed, ça veut dire je veux que Shem Hashem soit Baruch, ça veut dire soit multiplié à travers le monde. Je suis responsable que tout le monde, que les gens que je connais autour de moi, peu à peu, qu'ils apprennent la Emouna, qu'ils ne restent pas en dehors de la plaque. Et le Baruch Shem Kvod Machuto, ça c'est mon programme de vie. Baruch Shem Kvod Machuto. Dès que je dis Shema Yisrael Hashem Elokeinu Echad, je conclus, si c'est vrai, Baruch, il faut que j'arrive à le diffuser. Et là, il y a dans la paracha de Toldot, ce que je dis là, c'est marqué dans ce fourneau. Mais dans la paracha de Toldot, il y a un truc très très célèbre, que lorsque Yaakov va bénir ses enfants, et puis il ne savait pas trop qui c'est celui-là qui arrive, ça... Vayigash Yaakov et Yitzhak aviv, vayemusheyu, Yitzhak l'a touché, vayomer kol kol Yaakov, tu as une voix comme Yaakov, Aïdaïm et Esav, mais tu as des poils sur les mains comme Esav, il ne savait plus qui c'était. Et la Gemara est d'Oresh là-dessus. Akol kol Yaakov Aïdaïm et Esav. Kol zman shakol kol Yaakov, tant que la voix de Yaakov résonne dans les Beth Midrash, dans les Batei Knesiot, la Torah et la Tfila, En Aïdaïm et Esav ne peut rien lui faire. Bizman she'en akol kol Yaakov, alors Aïdaïm et Esav. Mais si la voix de Yaakov diminue, les Beth Midrash, les gens ils bavardent, ils tournent, ils traînent, et ils ne font pas leur travail, la Tfila, ils ne viennent pas, ils font chacun dans son coin, Khalila, c'est ça qui donne le Korach à Esav. Imen kol Yaakov, az Aïdaïm et Esav. C'est-à-dire que le passouk a l'air de dire, Rafshach il nous explique comme ça. A priori, Akol kol Yaakov, Aïdaïm et Esav. Yaakov, il est très fort, il a une voix très forte,
Et ça, il a des mains très fortes. Où c'est qu'on voit que si la voix de Yaakov, elle baisse, Esav, il peut. Si la voix de Yaakov, elle monte, Esav nous laisse tranquille. Chaque dit, il faut lire le passage comme ça. Chacun a son rôle. Yaakov a sa place au Beth Amidrash. Tu fais ton travail. Akol kol Yaakov Beth Amidrash, Batek Nesiot, Yirat Shamayim. Alors Esav, il fait son travail dans son coin. Il s'occupera, il s'occupera du reste du monde. Il ne s'occupera pas de toi. Il ne se mêle pas de ta vie. On vit en parallèle. Nous, on est là. Toi, tu es là. On ne se mélange pas. Mais si Yaakov se laisse aller un petit peu, c'est impressionné et intéressé par tous les grandes choses Esav, les guerres, et les films, et les livres, et les vêtements, et les trucs comme Esav, on va devenir comme Esav, on s'approche, alors là, on n'est plus à Kol Yaakov, là, il ne reste que le Esav. C'est là que Esav devient dangereux pour l'armée Israël. Quand ce qu'Esav devient dangereux, quand c'est qu'on a eu à souffrir des pogroms et des souffrances à travers l'histoire, c'est lorsque l'âme Israël s'approche trop de Esav. On s'intéresse à ce que fait Esav. Tous les nouveaux livres, les nouveaux films, les nouveaux vêtements, toutes les façons de parler, ça rentre dans l'âme Israël, ça donne à Esav un corps. Si Yaakov, si Yaakov, il reste comme il est, il fait sa vie dans la Torah, dans le Beth Amidrash, et Esav, il reste de son côté, il ne se mélange pas, il nous laisse tranquille. Si on s'approche, si on leur ressemble, on n'est plus tout à fait dans le Kol Yaakov, alors il reste que le corps de Esav. Alors si on veut, aujourd'hui et particulièrement dans notre période agitée à travers le monde, où Esav relève la tête contre Am Israël, tout ce qu'il faut faire, c'est de mechazek la place du Am Israël dans le Beth Amidrash, se retrouver ensemble dans le Beth Amidrash, dans le Batek Nesiot, chacun doit faire plus de limoud, étudier. Il y a des gens qui me disent, moi, 2 fois par semaine, j'ai un shiur, yofi. Alors il reste encore, la semaine, elle n'a pas 2 heures, elle a 168 heures. On peut étudier tous les jours, on peut étudier quelques heures, il n'y a pas de raison, pas parce que tu as un magasin ou quelque chose. Un monsieur, il m'a dit, j'ai pris la retraite, alors ça va, le matin, j'étudie tous les matins 1 heure. Et alors? Mais il reste encore 23 heures dans la journée. On n'est pas en vacances, et il faut comprendre, Kol Yaakov, le Am Israël est là pour la Torah. Bereshit bara Elokim, comment on traduit? Bishvi la Torah, Shenikret Reshit, Akadosh Baruch a créé le monde, pour l'imod de la Torah. Tout le monde est là pour ça. Akadosh Baruch veut qu'on connaisse tous ces Sfarim, et quand on les connaît, on les comprend, et on les apprécie, on les développe. Ça, c'est le but du Am Israël. On n'est pas ici comme des Anglais ou des Chinois ou des Belges. On est Am Israël, on vit sur la Torah. Et Bezat Hashem, ça c'est notre corps. Merci.